Aujourd'hui, à l'émission Dans mon jardin avec Larry Hodgson, on va vous montrer comment planter un arbre. Et à cette fin, nous sommes chez Paradis Jardin Accessoires, où on va choisir notre arbre. Et après ça, on va aller au Jardin Van der Ende, où on va le planter. À tantôt! Aujourd'hui, nous sommes chez Paradis Jardin Accessoires. Pourquoi? Parce qu'on va choisir un arbre à planter au Jardin Van der Ende. Et pour vous aider à choisir, vous, un arbre, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire? C'est sûr que tout le monde veut un arbre qui va durer longtemps, ça c'est facile. Mais le problème des arbres, c'est que si vous choisissez mal, vous avez un problème qui va durer dans le temps. Donc, il faut faire très attention de choisir le bon arbre qui va bien dans vos conditions. La première chose que je dirais, avant toute autre chose, c'est de penser où vous allez placer votre arbre. On n'achète jamais un arbre à l'improviste. On fait des recherches. Donc, où vous pensez le placer? Et pensez au facteur suivant, très important. Est-ce que c'est près de la maison? L'idée que les racines des arbres vont aller gruger dans la fondation, c'est pas vrai. Mais les branches, plus tard, qui touchent à la maison, qui dépassent le toit, ça va vous causer des ennuis. Donc, il ne faut pas que ce soit trop près d'une toit. Il faut penser également, il ne faut pas que ce soit près des fils d'hydro. Ça, c'est une gaffe monumentale. On plante un arbre, on est content, ça pousse, et tout d'un coup, on voit les élégants qui arrivent, coupent les branches, pas du tout comme il faut, et vous avez un orage devant vous qui va durer des années de temps. C'est pas drôle. Donc, c'est un autre facteur à considérer, c'est ça. Aussi, beaucoup de gens pensent à un arbre, c'est normal, je vais le planter le long de la ligne de démarcation avec le voisin. C'est la logique, pas dans vos jambes. OK, d'accord, vous vous entendez avec le voisin actuel, mais qui va être là dans 5-6 ans? Vous ne savez pas. Si les branches débordent de son côté, créent de l'ombre, lancent les feuilles dans sa piscine, vous ne savez pas comment il va réagir et ça peut causer des problèmes. Donc, il faut toujours calculer quel espace que vous avez pour un arbre. Et pour vous aider, d'abord, galon à mesurer. Vous mesurez toujours avant de partir. Et deuxièmement, j'ai un livre que vous allez trouver extraordinaire. Ça s'appelle « Répertoire des arbres et arbustes ornementaux ». C'est fait par Hydro-Québec. Et évidemment, leur but, c'est de vous montrer comment choisir des arbres qui ne causeront pas de problème. Et voilà, c'est parfait pour vous. Quand vous ouvrez ce livre-là, vous allez trouver un choix d'arbres et vous allez trouver dans le coin les dimensions requises près des fils électriques. Si on vous dit de l'éloigner de 4 mètres ou 3 mètres et demi, voilà, vous pouvez choisir, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Et comme on vous donne des dimensions sur l'étiquette, vous êtes bien parti. Et si ça ne vous tente pas un livre, allez sur l'Internet. Hydro-Québec a un site web où vous avez toutes les mêmes informations. Vous n'avez que rentrer vos coordonnées. Mettez notamment la zone de rusticité. Hein? Très important que ce soit rustique chez vous. Et après ça, c'est votre choix. Donc voilà, vous allez trouver un arbre qui va rentrer dans l'espace que vous avez. Problème principal réglé. Mais il faut aussi choisir d'après vos conditions de culture. Bon, OK, soleil, mi-ombre, ombre, c'est dans le livre ou sur le site web. Si la plante tolère un sol détrempé et votre sol est détrempé, c'est parfait. Sol sec, encore dans le livre ou sur le site web, vous avez tous les renseignements qu'il faut à cet endroit-là. C'est vraiment incroyable. Donc, finalement, vous avez fait vos recherches, vous savez qu'est-ce que vous cherchez, vous venez dans votre jardinerie locale et vous choisissez un arbre. Et là, on va aller voir comment choisir sur place l'arbre en santé qui vous convient. Je pense que j'ai trouvé l'arbre qu'il faut. On cherchait un pommetier de petite taille qui ne prenait pas trop de place. Regardez, Dreamweaver, d'abord zone de rusticité 3B. Moi, je suis en zone 4B, donc ça veut dire pas de problème. 1, 2, 3, 4B, je suis capable. Très bien. Et je ne cherche pas trop grand. Regardez, seulement 300 cm. C'est parfait, c'est petit. Et 3, on voit la forme ici. Tout comme il faut, plein soleil, bien ça, je le savais déjà. Donc,
il reste un spécimen, je pense qu'on va choisir celui-là, mais est-ce qu'il est de qualité? Là, il faut examiner l'arbre avant de l'acheter. C'est normal. Faites la même chose quand vous achetez des pamplemousses à l'épicerie. C'est une pamplemousse géante ici. On va regarder voir. Il n'y a pas d'écorce qui est enlevée. Je ne vois pas de dommages du tout. Les feuilles n'ont pas l'air asséchées. Quand on voit des petites granules d'engrais dans le fond, c'est pas grave. Qu'il y ait des mauvaises herbes dans le fond, c'est pas grave. Je veux un arbre en santé. Un détail qui est important, c'est que la taille même, c'est vraiment pas très important. Un petit arbre va grandir rapidement. Donc, supposons que vous avez choisi une orme, vous voulez une grande orme, vous envoyez deux tailles différentes, une petite puis une grande, bien, la petite va être moins chère. Achetez ça. Plus économique, dans 5 ans, vous ne verrez pas la différence. Voilà. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Il reste maintenant à payer et se rendre au jardin Bendemen pour le planter. Vous avez vu qu'on a changé de décor. Nous sommes maintenant au jardin botanique Roger Vanderende à Québec et on va planter un arbre devant vous. On va planter un arbre qui va rester d'ailleurs. Ça peut être l'arbre mémorial Télémag, on va l'appeler comme ça un jour. Donc, on va planter notre arbre ici, mais avant ça, j'ai des détails à vous donner. Premièrement, avant de creuser chez vous, surtout si vous restez près d'un coin de rue, vérifiez avec Info Excavation pour être certain qu'il n'y a pas de fil sous le sol. Ce serait une très mauvaise surprise de percer ça en creusant pour planter un arbre. Donc, première étape. Deuxièmement, si vous savez qu'il n'y a pas de trou, qu'est-ce qu'on va faire? Et je vais vous changer complètement votre façon de planter des arbres. La méthode qu'elle m'a montrée quand j'étais petit ne vaut plus. On a fait beaucoup d'études scientifiques pour comprendre pourquoi les arbres plantés dans le passé ne profitaient pas, avaient tendance à tomber, n'étaient pas solides. Puis c'est un mystère, parce qu'à l'époque, on disait, on met beaucoup de bonne terre, ça devrait aider, et on sait aujourd'hui que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce n'est pas la méthode que vous avez prise dans le passé, ce n'est pas la méthode que beaucoup de vieux livres vont vous dire. Maintenant, quand on plante un arbre, on fait quoi? D'abord, on creuse un trou plus large, beaucoup plus large que le moteur de racine, et on va aérer dans le fond en creusant, ça va donner une place pour que les racines puissent pousser. Donc, beaucoup plus large qu'on faisait avant, pas plus profond. Autrefois, on disait quoi? Ameubusser la terre sous l'arbre, mettez de la matière organique dans le sol. Non. On va creuser la profondeur nécessaire pour que ce soit sur un acide solide. Parce que les arbres qui ne bougent pas, c'est les arbres qui sont heureux. Donc, deuxième chose qu'on va en faire. Maintenant, on disait à l'époque, achetez du compost, achetez de l'engrais, mélangez ça avec la terre prélevée, mettez ça dans le sol autour de vos arbres. Le seul cas où on mettra du compost ou une terre enrichie dans un arbre qu'on plante maintenant, ce serait si le sol est vraiment, vraiment, vraiment pauvre. Parce qu'on a découvert que quand vous mettez de la bonne terre autour des racines, les racines tournent en rond et ne veulent pas quitter le trou. Vous voulez que les racines s'étalent en tous les sens, on va donc tout de suite planter dans la terre sur place. Je ne mettrai rien dans le sol. Il ne faut surtout ne pas mettre l'engrais transplanteur. Cet engrais-là est vendu théoriquement pour aider les plantes à reprendre et ça nuit à la reprise. Beaucoup trop de phosphore. Ça fait en sorte que les champignons bénéfiques ne s'installent pas. Et la seule façon que j'utiliserais un engrais 10-52-10, ça serait dilué par 4 minimum. Parce que c'est trop pour les plantes. Cet engrais-là, les minéraux vont aller dans les cours d'eau et polluer tout. Vous n'avez pas besoin d'engrais comme ça pour transporter quoi que ce soit, et encore moins pour les arbres. Pas d'engrais pour les arbres. Maintenant, on va planter, on va commencer en enlevant le paillis qui est sur place.
vu qu'il y a quelques racines d'arbres qui sont dans notre trou et on ne les veut pas, on va les couper. Avant de planter, j'ai remarqué un petit défaut sur notre arbre. Il y a une drageon qui pousse à son pied. Regardez, cette branche-là, qui part complètement de la base, n'est pas la même couleur que le reste du feuillage. C'est une plante qui vient du porte-greffe. Et ça, c'est l'arbre qu'on veut avoir. Donc, tout drageon, on va l'enlever, on le supprimer, on n'en veut pas. On veut que cette plante-là ait des branches de haut en bas, mais la bonne sorte. Donc ça, je vais tout simplement le couper comme ça. Et si jamais ça repousse, je vais l'enlever de nouveau. On va maintenant enlever l'arbre de son pot sans le briser. On fait très attention. Idéalement, en le mettant sur le côté. Maintenant, il faut vérifier, voir si c'est à la bonne profondeur. Donc, avec un outil quelconque, on prend la mesure. C'est ça qu'il nous faut. Ah, je vais mettre un tout petit peu de terre au fond. Et je vais le tasser parce que je veux que ce soit solidement assis, l'arbre. Ah, ça, c'est le bon sens. On est prêt à planter. Je vais mesurer peut-être, tiens, juste certain. Tantôt, j'ai mentionné qu'on n'avait pas besoin d'engrais transplantaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va mettre quelque chose qui va beaucoup mieux, qui donne de meilleurs résultats. On va appliquer les mycorhizes. Les mycorhizes Mike, arbre et arbuste. Là, vous avez un produit qui va remplacer l'engrais et va être beaucoup mieux pour l'environnement en même temps. Imaginez-vous que ce qu'on voit dans ce contenant-là, ce sont des morceaux de perlite, un peu de tourbe réduit en poudre. Et ce que vous ne voyez pas, c'est des champignons, des spores de champignons mycorhizes. Ces champignons-là, au contact avec les racines, agissent comme des extensions. Les champignons peuvent aller loin dans le sol, aller chercher les minéraux que l'arbre ou l'arbuste ne peut pas trouver, aller chercher l'eau aussi en période de manque d'eau, et va aider donc la plante est beaucoup mieux poussée. Parmi les effets de ces mycorhizes-là, vous allez voir que vos arbres vont être plus résistants au stress hydrique. Il manque d'eau, je ne dis pas de ne pas arroser, mais s'il manque d'eau, les plantes vont en meilleur état. Il reste aussi que la production de fleurs va être accrue et plus durable. Et aussi, côté insectes et maladies, ça aide à prévenir contre beaucoup d'insectes nuisibles, certaines maladies aussi. Et une chose qu'on n'y pense pas, mais ça va même aider à attirer plus d'insectes bénéfiques, des insectes pollinisateurs. Donc, bon pour l'environnement à tous les niveaux. Et avec ces champignons-là, juste un calcul, on peut dans 1 kilo de terre, on peut avoir jusqu'à 25 kilomètres de champignons mycorhiziennes. Donc, imaginez-vous comme ça peut couvrir tout, aller chercher le moindre petite chose de bonne dans la terre. Comment vous l'appliquez? Ce n'est pas très compliqué. Quand vous plantez n'importe quoi, mettez ça, si possible, directement sur les racines. Vous pouvez le prendre dans vos mains, il n'y a aucun problème. Vous l'appliquez comme ça sur les racines et après ça, vous finissez le trou. C'est toujours possible, si vous avez déjà fini, de percer des trous et en appliquer, mais l'idéal, ce serait directement sur les racines et allez-y généreusement. Ça fonctionne avec quelle sorte d'arbres et d'arbustes? Essentiellement tous les arbres, arbustes, conifères, avec une exception. Il y a la famille des éricacées. Là, on parle des rhododendrons, des bleuetiers, des plantes comme ça. Malheureusement, on n'a pas réussi encore comme domestiquer le champignon en question pour eux. Mais pour tous les autres, on peut en mettre.
Et ce n'est pas juste que ça aide la plante à mieux pousser, à mieux produire, ça c'est excellent, mais savez-vous que vous avez une garantie supplémentaire sur vos arbres et arbustes si vous l'appliquez en même temps? Dans certains magasins, quand vous faites l'achat de vos champignons Mike, vous avez une garantie de jusqu'à 5 ans sur les arbres, arbustes, conifères plantés si vous les achetez en même temps. Donc, vous allez acheter un pot de Mike, arbres et arbustes, en même temps que vos arbres ou arbustes. Imaginez que vous payez pour une haie 150 pieds de long. Garantie 5 ans, ça vaut la peine. Vous l'appliquez et s'il y a un arbuste ou deux qui meurt au cours des 5 prochaines années, vous demandez un remboursement. Wow! Mais vous n'aurez pas besoin de remboursement parce que ça va fonctionner. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est tout à fait naturel. C'est comme ça que les plantes vivent dans la nature. Et nous, dans nos terres, travaillées, appauvries, il faut rajouter des fois des choses qui manquent. Donc voilà, Mike, arbre et arbuste, les mycorhizes qu'il vous faut pour avoir des beaux arbres et arbustes et conifères. Cette partie de l'émission vous a été présentée par Mike, terreau et supplément de croissance naturel et efficace. Il y a une étape très importante maintenant. On va appliquer les mycorhizes. Maintenant, je vais faire tout autour du trou une petite digue de terre qui reste, pour contenir l'eau quand je vais arroser. Comme ça, l'eau va aller aux racines et je ne la gaspille pas sur le reste du terrain. Donc, je vais solidifier la digue, simplement avec mes pieds, comme ça. Tout simplement pour pouvoir contenir un petit peu d'eau quand on va arroser. Maintenant, on va regarder, juste vérifier, voir le renflement à la base de l'arbre. Comme vous pouvez voir, il est au plein niveau qu'il faut. Et pour finir la plantation, je mets du paillis en place. 7 à 10 cm. Vous ne verrez pas beaucoup le digue par la suite, mais c'est pas grave, on sait que c'est là. Et après ça, on va arroser. Il y a déjà de paillis ici, mais je vais en rajouter. On peut utiliser n'importe quel paillis. Personnellement, j'aime bien le paillis de feuilles, que je déchiquette moi-même, ou encore le bois raméal. Reste à placer le paillis. On va maintenant arroser et même arroser abondamment. On voit que l'eau descend en profondeur. On pourrait même laisser couler pendant quelques temps le boyau d'arrosage. Et là, vous me voyez avec un tuteur. Vous dites, il va me dire, mettre un tuteur sur l'arbre. Non. À moins que vous soyez dans une situation où il y a beaucoup de vent, mais vraiment beaucoup de vent, c'est mieux de ne pas mettre de tuteur. Encore une idée qu'on avait autrefois qui n'est pas vraie. Ce qu'on a découvert, c'est que quand vous avez un tuteur sur un arbre, ça empêche le tronc de se solidifier. Et donc, ça devient plus faible. Vous enlevez le tuteur, ça a tendance à casser. Laissez le tronc comme il est, comme c'est solide, regardez ça. Pas besoin de rien faire. Non plus, je n'aurais pas taillé
Autrefois, on disait qu'il faut couper un peu de chaque branche pour équilibrer avec les racines qui ont été endommagées. Mais non, les feuilles donnent de l'énergie à la plante. Vous n'enlevez jamais des feuilles, à moins qu'elles soient en mauvaise santé ou une branche est morte. Pas de taille, pas de tutorage. Il reste à laisser l'arbre pousser. Ben voilà, l'arbre est planté maintenant. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien, le seul entretien qu'on a fait la première année, c'est de l'arroser s'il fait sec. Donc, s'il n'y a pas plus depuis une semaine ou deux, surtout, on va essayer d'arroser. Donc, on surveille ça. Pour le reste, plus grand-chose à faire. L'an prochain, par contre, plus besoin d'arroser, mais on pourrait enlever les digues, égaliser davantage le pays et éventuellement, si vous avez une bonne raison, mais une bien bonne raison pour couper une branche, c'est le moment pour le faire. Et voilà. Planter un arbre, c'est pas sorcier, c'est même plus facile que c'était avant. N'importe qui peut le faire. Je vous souhaite bon succès avec vos plantations. Bien, c'est la conclusion de l'émission d'aujourd'hui. Un gros merci à Paradis Jardin Accessoires et aussi au Jardin botanique Roger Van Den Ende. Revenez-nous la semaine prochaine avec un autre sujet. Bonne plantation d'arbres.